À tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Amen, alléluia. Donc on va commencer notre culte, on est content de pouvoir vous accueillir et on va louer notre Seigneur tous ensemble. Amen. C'est une nouvelle année qui commence et nous on a décidé de commencer cette année en louant notre Seigneur. Amen. Allez, vous pouvez vous lever, on va commencer. Alléluia. Ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à tes anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Ensemble, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Déclarons Jésus. Oui, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Oui, tu es Seigneur des Seigneurs. La parole de dit que dans les derniers temps, son esprit se répandrait sur toute chair. Est-ce que nous pouvons croire en ces paroles ce matin? Est-ce que nous pouvons croire que l'esprit de Dieu va se répandre sur toute personne? Est-ce que nous pouvons croire et dès maintenant invoquer le nom de Dieu? Préparer le chemin, c'est-à-dire déclarer que si la parole le dit, alors ça va s'accomplir. Est-ce que dès maintenant nous pouvons dire: Saint-Esprit, viens et répands ton esprit? La parole dit que dans l'histoire de Nicodème, que ce qui est né d'humain est humain, mais ce qui est né d'esprit est esprit. Est-ce qu'on peut aspirer à ça ce matin? Seigneur, que ton esprit se répande sur toute personne en ce lieu, sur chaque adulte, sur chaque jeune, sur chaque enfant, que ton esprit puisse se répandre. Oh Saint-Esprit, si ta parole l'a dit, nous voulons la déclarer.
Seigneur, ce matin, nous voulons nous aligner avec ta parole. Nous invoquons ton nom. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants pour invoquer le nom de Dieu? Saint-Esprit, nous invoquons ton nom. Jésus, nous invoquons ton nom. Père, nous invoquons ton nom. Ce matin, viens en ce lieu. Nous te chantons. Nous invoquons ton saint nom. Nous proclamons que tu es roi en ce lieu. Nous proclamons que tu es le roi des rois en ce lieu. Descends, descends, viens régner parmi nous. Oh, nous invoquons ton nom. Viens en ce lieu, Saint-Esprit. Descends parmi nous. Descends parmi nous. Nous voulons pas seulement chanter des chants, mais nous voulons vivre ce que nous chantons. Déclarer ces paroles. Que dans les derniers temps, dans les temps que nous vivons maintenant, ton esprit se répand sur toute chair. Oh Seigneur, que ton esprit qui vit en nous puisse maintenant prendre de l'ampleur. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Viens en ce lieu. Viens en ce lieu. Remplis-nous. Remplis ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, ensemble que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos... Comment levons une louange ce matin en ce lieu. Levons nos voix en ce lieu. Qu'une louange s'élève en ce lieu. Qui fait trembler les murs. Saint-Esprit, descends en ce lieu. Descends en ce lieu. Descends en ce lieu. Oh Jésus, que les murs tremblent. Saint-Esprit, répands ton esprit sur nous.
Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-lui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, et viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie,
Il y a une différence entre croire que Dieu peut nous parler et entendre sa voix. Il y a une différence entre croire que Dieu est là et sentir sa présence. Il y a une différence entre croire que Dieu peut guérir des personnes et voir des personnes guéries. Et la seule différence, c'est à quel point nous avons faim et soif de lui. Et ce matin, si tu crois qu'il est là, alors demande-lui, Seigneur, je veux pas seulement avoir une croyance sur toi, je veux te sentir. Saint-Esprit, si tu es là ce matin, si c'est ce que je crois, si c'est là que je mets ma foi, si c'est là où je mets tout, Seigneur, mon espoir, ma vie, en croire que tu es avec moi, que tu es en moi, que ton esprit vit en moi, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu es là et que tu souffles ton esprit en nous. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle ton esprit de vie en nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là. Nous avons la conviction que tu es présent parmi nous ce matin. Montre-nous ta face, Seigneur. Montre-nous ta gloire ce matin. Si tu es malade ce matin, commence à prier. Commence à dire, si toi, le Dieu qui guérit, est là ce matin, agis dans mon corps. Agis en moi ce matin. Agis en moi ce matin. Guéris, guéris, Saint-Esprit. Viens avec ton sang. Jésus, fais couler ton sang précieux ce matin sur nous. Viens et guéris. Viens et restaure nos cœurs brisés. Viens et remplis-nous de ton amour. Viens, Saint-Esprit. Alléluia, nous ne voulons pas seulement le croire, mais nous voulons aussi que notre foi puisse t'amener à te révéler à nous d'une manière vraiment palpable ce matin. Viens Saint-Esprit de Dieu, oh viens Saint-Esprit de Dieu, descends ce lieu. Descends ce lieu. Si le Saint-Esprit peut-être commence à te montrer quelque chose ce matin, commence à te montrer une image, commence à te parler, je t'invite à juste aller voir Pascal et à lui communiquer ce que tu es en train de recevoir ce matin. Si nous croyons que le Saint-Esprit est là ce matin, alors nous croyons qu'il va nous parler aussi. Viens Saint-Esprit, souffle ce matin, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de notre vie. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi.
en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Croyons ce matin, commençons et commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux à l'église, commençons et commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux, commençons maintenant. Pourquoi
je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et 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 je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oh, et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Est-ce qu'on nous croyons que Jésus revient? Comment le chantons? Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oui Seigneur, nous voulons préparer le chemin. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Oh, et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence, danse dans ta présence, danse. Et roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur, parce que nous sommes près de toi, Seigneur. Seigneur, chaque fois que nous chantons ce Alléluia, nous déclarons la défaite de notre ennemi. Chaque fois que nous chantons Alléluia, nous rappelons à Satan qu'il est vaincu. Et Seigneur, que tu vas régner, que tu es le roi de gloire, celui qui va régner pour toujours, celui qui va être là, Seigneur, et qui a instauré un royaume qui n'a pas de fin. Seigneur, merci parce que ce matin, nous voulons déclarer encore, même si peut-être aujourd'hui nous avons du mal à voir certaines choses, nous avons du mal à imaginer, peut-être au travers des difficultés que nous rencontrons, nous déclarons prophétiquement, tu es le roi de gloire. Et nous chantons Alléluia. Louange à notre Dieu, louange à celui qui vaincra, louange à celui qui éliminera toutes choses qui font souffrir encore dans ce monde. Seigneur, merci Seigneur, parce que c'est une promesse Seigneur. Et de la même manière que tous ont attendu ta venue lorsque tu es venu sur la terre, lorsque tu es venu comme ce petit enfant qui est venu et qui a grandi et qui a apporté cette victoire en mourant à la croix. De la même manière, maintenant, nous attendons ton retour. Et de la même manière que les prophètes ont annoncé que tu viendrais une première fois sur la terre, de la même manière, nous voulons déclarer que tu reviendras sur la terre et que tu manifesteras ta gloire pleinement sur la terre entière pour chacune de nos vies. Seigneur Jésus, sois celui qui est notre Dieu ce matin, notre roi, notre maître. Nous nous soumettons à toi ce matin. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place.
Alors les kids, les enfants, c'est votre moment à vous maintenant. Vous pouvez partir et vivre une super matinée. Encore. Merci à Margot, tout le monde, toutes les équipes. Alors, dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que lorsque Dieu a formé Adam, il a pris la poussière, il a formé Adam. C'est Dieu qui sait faire, hein, pas nous. Et la Bible me dit que quand il a soufflé dans ses narines, il devint un être vivant. Et cette vie qu'il a reçue, cette vie qu'il a eue, c'était une vie parfaite. Il y avait une connexion avec Dieu qui était parfaite. Quelque chose de merveilleux. La Bible me dit que quand Dieu a fini de créer toute la création et il a fini de créer Adam, il a dit c'était très bon. Tout était très bon, tout était parfait. Et à un moment donné, on voit le diable qui vient toujours pour semer, pour tromper. Lorsqu'il avait créé donc Adam et ensuite il a créé Ève, bien sûr, il leur avait donné cette recommandation de manger tout ce qu'ils voulaient, sauf d'un seul fruit. Et forcément, le diable est venu, il a dit, si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas mourir. Parce que Dieu avait dit que s'ils mangent ce fruit, malheureusement, ils vont mourir. Mais si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Et c'est ce qui a fait Ève, premièrement, et puis Adam, prendre ce fruit, le manger, et quelque part, pas mourir directement, ils ne sont pas morts directement, mais d'introduire un processus qui amène la mort. Dieu avait créé quelque chose qui était parfait, où la mort n'existait pas. Et en acceptant cette chose, ils ont introduit un processus de mort. C'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. En physique, ça s'appelle la loi de l'entropie. La loi de l'entropie, c'est le fait que vous avez peut-être une énergie et elle a tendance à dissiper plutôt que de rester concentrée. Vous avez tous des aliments. Si vous les laissez dehors et vous ne les mettez pas au frigo, ils se décomposent. Toutes ces choses-là sont une conséquence de l'introduction de ce processus qui amène à la mort. Et c'est exactement ce que le diable voulait. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que dans notre vie à nous, lorsqu'on vit notre vie tous les jours, ce processus vaut pour la dimension spirituelle. À chaque fois qu'on va faire des choses, le diable veut toujours nous emmener à faire des choses qui vont nous conduire à la mort. Mais Jésus est venu. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour briser cela de la mort. Et on va lire un verset dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il nous dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel qui est spirituel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre et fait de la poussière, le second homme, le Seigneur est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Qu'est-ce que nous dit ici ce passage de l'apôtre Paul ? C'est qu'il y a cette dimension de dire que Jésus est venu maintenant pour que cette puissance de vie qui a été anéantie avec le péché puisse à nouveau prendre place. Donc la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une vie qui continuellement va aller vers la mort spirituelle. Mais au contraire, on peut avoir cette vie que Jésus est venu emmener. Et comment il l'a emmené ? Il a payé sur la croix pour nous. Et ensuite, il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit aujourd'hui qui nous communique la vie. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui communique la vie. C'est pour ça qu'il dit que c'est un esprit qui communique la vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité maintenant de communiquer la vie. Un jour, si on continue à lire le passage de 1 Corinthiens 15, un jour,
nous quitterons ce corps qui est avec ce processus de mort et nous aurons ce corps incorruptible. Ce corps qui ne connaîtra plus jamais la mort. Pourquoi ? Parce que cette vie qu'il y avait au départ, Dieu va la restaurer. Dieu n'a jamais changé d'idée. Dieu n'a jamais changé de plan. Dieu n'a jamais changé de programme. Ce n'est pas parce qu'on a fauté que Dieu a voulu changer son plan. Au contraire, il continue à le réaliser. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est que nous restions connectés à cette source qui communique la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est où ? Il est du fait que si je reste connecté à Dieu et que cette vie vient en moi, spirituellement, je vais pouvoir faire des choses qui vont m'emmener vers la vie. Alors bien sûr, c'est encore une bataille. On n'y arrive pas toujours. On n'est pas parfait. Mais comme Paul disait, je cours vers le but, je tends une chose, c'est aller vers la perfection. C'est-à-dire que je cherche à recevoir cette vie. Et peut-être ce matin, on a besoin de se rappeler, lorsqu'on va prendre le pain et le vin, que c'est cette vie qu'on a besoin. C'est rester connecté à cette source. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos aliments ne se décomposent pas ? On les met dans le réfrigérateur. Qu'est-ce que fait le réfrigérateur ? Il envoie une énergie, le froid, qui va maintenir nos aliments pendant quelques jours. Bien. Si on veut que ça dure plus longtemps, on met au congélateur. Eh bien, moi, je te dis aujourd'hui, va dans ton frigo. Va te connecter à la source. Va, créez pas des chambres froides chez vous, ça va. Mais connecte-toi à la source Saint-Esprit qui va te donner cette vie puissamment, qui va terrasser toutes les choses qui venaient à la mort. À chaque fois que tu as une mauvaise pensée, à chaque fois que tu as quelque chose qui te bloque, à chaque fois que tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, ça te touche, à chaque fois que ces choses veulent t'arrêter et veulent t'emmener dans un processus négatif, rappelle-toi que la vie est disponible et que dès maintenant, Jésus a libéré cette puissance pour que tu puisses avoir la vie. C'est ça le message de Jésus ce matin à la croix. C'est ça qu'on veut se rappeler. C'est que Jésus il est venu mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Et elle commence maintenant. Pas demain, aujourd'hui. Alors on va prendre les emblèmes. On va distribuer les éléments et on va prendre la Sainte Seine ensemble. En attendant, je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que nous voulons te ressembler. Nous voulons être ces hommes, ces femmes. Nous savons qu'un jour, nous aurons ce corps parfait, où il n'y aura plus jamais de choses qui vont perdre leur vie. Tout sera parfait. Mais en attendant, Seigneur Jésus, nous nous rappelons de ce que tu as fait pour nous. Et nous te disons merci parce que tu nous as amené la vie. Là où il n'y avait que la mort dans ce monde, là où on était esclave de la loi du péché et de la mort, maintenant tu as amené une autre loi, c'est la loi de l'esprit et de la vie. Et Seigneur, je prie que nous puissions nous souvenir entre ce que tu as fait pour recevoir la vie que tu désires nous donner. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu es un Dieu qui est capable de briser toutes les choses de mort dans notre vie. Et chacun d'entre nous, on sait très bien les choses qu'on a encore besoin de briser. Ce matin, on vient humblement devant toi, on te dit, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur, fais-le pour nous. On te demande pardon pour toutes nos fautes. Je veux demander pardon pour toutes mes fautes. Je veux demander pardon pour toutes les fois où je ne suis pas comme tu voudrais que je sois. Mais Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je reçois cette vie éternelle. Et elle a la capacité de transformer tout mon être. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On va prendre le pain qui représente le corps de Jésus. On va prendre le vin qui représente le sang de Jésus. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli.
pardonner. Le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oui, tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré et libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Et libéré, pardonné, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants, on va faire quelques annonces. J'aimerais qu'on puisse vous projeter l'affiche pour les 100 ans de l'Église apostolique. Alors, vous ne savez pas, on fait partie d'une union d'églises qui s'appelle l'Église apostolique et qui va fêter ses 100 ans. Ça, c'est un bel anniversaire quand même, hein. 100 ans, ça se fête. Donc, c'est un week-end qui aura lieu donc en Normandie, à Meunier-en-Bray. Alors, je tiens à vous dire que les transports pour aller là-bas est gratuit. Donc, si vous voulez vous rendre sur place là-bas, vous pouvez y aller gratuitement. Il suffit de vous inscrire. Donc, c'est un transport en bus. Est-ce que tu peux mettre l'affiche d'abord, s'il te plaît? Si, je l'ai envoyé sur le réseau d'église. Ok. Donc, bon, en tout cas, alors, mets le QR code. Comme ça, vous allez pouvoir vous prendre les QR codes. Comme ça, vous allez pouvoir, en prenant le QR code, vous allez pouvoir avoir le fichier d'inscription. Donc ça se fait par un Google Form, on est au XXIe siècle, donc il suffit de rentrer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tarif préférentiel de 100 € pour le week-end, tout compris, donc logement, nourriture, tout. Alors ça devait s'arrêter 31/12, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a été prolongé un petit peu. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire pour pouvoir bénéficier de ce tarif. C'est vraiment un tarif le plus bas possible. Moi, je les ai demandé, mais il est où le tarif enfant? Ils m'ont dit, en fait, c'est le tarif enfant qu'on fait le tarif adulte. Donc, c'est vraiment le plus bas du plus bas. Donc, ça va augmenter par la suite. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie de venir, de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire, vous n'avez pas besoin de me payer tout de suite parce que vous allez payer à l'église. Vous me payerez à moi et moi, je transférerai après l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin de me payer en ligne, mais il faut que vous inscrire. Il faut vous inscrire et il faut honorer votre inscription. Voilà. Donc, voilà pour les annonces pour les 100 ans. Donc, à la fin, si vous voulez en savoir plus, aussi sur le comptoir. Donc, alors, peut-être Gaël, dis-nous, c'est lequel qui est, Ah, ça, c'est pour l'inscription. Le premier que vous avez vu, c'est les infos. Voilà. Donc, c'était les informations. Donc, vous avez toutes les informations, un petit fichier PDF avec les informations. Et celui-là, c'est donc le fichier. Et si vous voulez le voir en vrai, il est à la sortie. Vous pourrez toucher du papier, voilà, pour les puristes. Et comme ça, vous aurez donc toutes les infos. Donc, vraiment, ça va être une belle fête. Il y aura un programme pour les enfants, il y aura un programme pour les adultes. Il y aura des ateliers, il y aura des sessions avec des orateurs.
Voilà, ça va vraiment être une immense fête. Donc, ça va être un bon week-end à passer, le week-end de Pâques. Donc, vous allez pouvoir profiter. En plus, il y a le bel air de la Normandie, donc c'est génial. Les jeunes, ils connaissent bien le lieu. C'est là où on fait notre conférence de jeunes. Donc, il y aura aussi des afters pour les jeunes, des trucs, voilà, plein de choses. Voilà. C'est là où on fait multitude. Donc, c'est vraiment un super lieu. C'est un château. Donc, vous allez être vraiment bien, un château de Mesnières-en-Bray. Donc, magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est pour le week-end de Pâques. Ensuite, partir du 19 janvier jusqu'au 26 janvier, on va avoir un temps de jeûne et prière dans l'église. Vous savez qu'on aime bien commencer l'année avec un jeûne et prière. On va faire un jeûne et prière d'une semaine. Donc, comme d'habitude, du 19 au 26 janvier. Donc, comme d'habitude, vous décidez ce que vous voulez faire. Si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, commencez par jeûner, je ne sais pas moi, un repas par jour. L'important, c'est que Dieu ne regarde pas à ce qu'on est capable de faire ou pas, il regarde au cœur. Donc l'important, c'est de dire, ok Seigneur, je participe. Si vous pouvez jeûner toute la semaine, trop bien, c'est comme vous voulez, mais c'est entre vous et Dieu. Donc il n'y a pas de consigne spéciale. L'important, ce que je dis toujours, c'est de participer. C'est quand on participe, c'est que là, on va voir les fruits. Quand on jeûne et quand on prie, ensuite, Dieu agit. C'est une constante. À chaque fois qu'il y a quelqu'un a jeûné et prié dans la Bible, il avait quelque chose en particulier qui le tenait à cœur, ou peut-être Dieu lui a conduit, amené à jeûner et prier. Et à chaque fois, Dieu agit derrière. Peut-être pas tout de suite, mais Dieu va agir. Et nous, ce qu'on veut, en jeûnant et priant, c'est dire, Seigneur, dans cette année, on veut se laisser conduire par toi. Donc, je suis en train de finaliser pour vous aussi. On aura des petites choses chaque jour. On fera des réunions de prière tous les matins et tous les soirs. Ce que Dieu m'a mis à cœur à faire, c'est qu'on fasse comme Daniel. Vous savez, on a étudié Daniel, qu'on prie matin, midi, soir. Matin et soir, on le fait tous ensemble, et midi, c'est votre temps pour vous. Donc ça va être vraiment un temps magnifique. On va pouvoir prendre tous les matins à 6 heures. On sera prêt pour un bon Zoom matinal. Donc on se couchera tôt. Et le soir à 20 heures. Donc à chaque fois, ce sera 1 heure, de 6h à 7h et de 20h à 21h. Et comme ça, on pourra prier, on pourra le temps de prier, on pourra le temps de partager. On aura des petites vidéos qu'on pourra voir aussi, donc vous pourrez voir chacun. Donc ça va être vraiment un temps magnifique où vous allez pouvoir vous ressourcer. Donc on va prendre ce temps, tous ensemble, pour que Dieu nous parle, pour que quelque chose se passe, pour que ça nous forge nos cœurs. Amen. Et ensuite, on dit, Seigneur, c'est entre tes mains. On dit cette année entre tes mains. Et tout ce que tu as prévu pour notre Église, tout ce que tu as encore en prévision, on s'attend à ce que tu vas agir. On s'attend à toi, on s'attend à ce que tu vas faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Et peut-être aussi dans la vie de ceux qui sont autour de nous, parce que Dieu agit. À chaque fois que vous mettez quelque chose en prière, Dieu entend toutes nos prières. Aucune de nos prières n'est gaspillée. Des fois, on a l'impression, mais Dieu, je ne sais pas s'il a répondu à une prière. Je peux vous garantir, Dieu entend toutes les prières et répond à toutes les prières. La seule chose, c'est que parfois, il ne répond pas comme nous, on aurait voulu. Mais ça, c'est autre chose. Mais dans l'Apocalypse, il y a un vase, la coupe des parfums. C'est là où il y a toutes les prières. Et d'ailleurs, toutes nos prières auront un accomplissement total le jour où on sera avec Jésus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que Dieu entend et répondra à toutes nos prières. Donc, c'est le moment d'en faire des nouvelles, de pouvoir vraiment s'engager dans ce temps de jeûne et prière. Donc, je vous invite vraiment, mettez cette semaine à part, essayez de ne pas avoir trop de choses cette semaine, mettez-vous dans une ambiance cosy, même vous pouvez décider de lire quelque chose en particulier. On aura un petit plan de lecture, on aura des petites choses que je vais vous partager la semaine prochaine, mais vraiment, ça va vraiment être un temps béni. Amen. Donc voilà. Donc maintenant, on passe au temps de dîmes et offrandes que vous avez préparé pour le Seigneur. Amen. Que ton
car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend et que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Et avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Wouh! Vous pouvez prendre place. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial, puisqu'on a la joie, l'honneur et le privilège d'avoir des gens qui nous visitent de l'Argentine, du Mexique et même de la France, de Narbonne, la belle ville Narbonne. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alors il y a Liam de Narbonne, Abdiel qui est du Mexique avec son frère Obed, voilà, et Esteban d'Argentine. Et la bonne nouvelle, c'est que voilà, ils sont venus, Liam et Abdiel sont à l'école biblique à Buenos Aires qui s'appelle Mission, avec laquelle on est connecté, qu'on travaille beaucoup, donc on est content de les avoir. Et aujourd'hui, on a la joie et le privilège d'avoir donc Abdiel qui va nous partager la parole de Dieu. Donc, sois le bienvenu. Bienvenido, Abdiel. On peut l'accueillir chaleureusement. Hola, Salut. Bonjour. bonjour, ¿cómo Buenos ça va? días. ¿Cómo están? ¿Très bien? Très bien. Muy bien. Es una iglesia de muchos guapos. C'est une église avec beaucoup de belles personnes. Estoy muy contento. La verdad es de que es un milagro que estemos acá. Je suis très content et la vérité, c'est que c'est un miracle que nous soyons là. Si les contara toda la historia que tuvimos que pasar para estar acá. Si je vous racontais tout ce qu'on a dû traverser pour pouvoir être ici, Han pasado muchas cosas chistosas, pero también muchas cosas que nos hemos dado cuenta que es el Señor que está detrás de todo esto. il y a eu beaucoup de choses marrantes et puis il y a d'autres choses derrière lesquelles on a senti que Dieu est là. Quiero agradecer a la familia del Pastor Pascal, a Lida, J'aimerais remercier la famille du pasteur Pascal et de Lida, a todos ustedes porque nos han recibido increíble. mais aussi à chacun d'entre vous parce que vous nous avez accueillis d'une manière incroyable. Se siente mucho el amor de familia, el amor de iglesia muy, muy, muy grande. On sent vraiment un amour de famille et un amour de l'église vraiment très grand. Así que muchas gracias. Alors pastor. merci beaucoup.
Muchas gracias, muchas gracias. Merci beaucoup. Me gustaría orar rápido. Et j'aimerais prier rapidement. No me tardo. No. Ya. Señor, gracias por este tiempo. Et Seigneur, merci pour ce temps. Espíritu Santo, gracias por tu presencia aquí. Saint-Esprit, merci pour ta présence ici. Padre, te pido que traigas evidencia en el corazón de cada una de las personas aquí de que tú estás aquí. Père, je te demande d'amener vraiment une évidence dans nos cœurs que tu es là. El Dios que creó el universo, Que le Dieu qui a créé l'univers, el Dios que pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, le Dieu qui a pensé à nous avant même la fondation du monde, es quien está aquí. est celui qui est ici. Te alabamos, Nous te louons, te bendecimos, nous te bénissons, abrimos nuestro corazón para Nous- recibir tu palabra. nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole. Gracias, Señor, Merci Seigneur por tu palabra. pour ta parole. Gracias por tu palabra cada día. Merci pour ta parole chaque jour. Gracias por la cruz. Merci pour la croix. Gracias por la redención. Merci pour la rédemption. Gracias por tu adopción. Merci pour ton adoption. Gracias, Jesús. Merci Jésus. Te alabamos Nous te y louons ponemos este tiempo en tus manos. et on met ce temps entre tes mains. Sé tú a través de mi vida, Señor. Que ce soit toi au travers de ma vie. No me dejes decir algo que no viene de ti, Et Padre. ne me laisse pas dire quelque chose qui ne vient pas de toi ce matin. Te doy gracias Je te remercie en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Amén. Amen. Mientras oraba por ese tiempo, Dios me marcaba dos versículos muy claves que son prácticamente lo mismo. Ayer Alors, Pendant que je priais pour ce temps, le Saint-Esprit m'a montré deux versets clés qui sont à peu près les mêmes. pero tienen una particularidad Mais il y a une, une que la particularité. vamos a ver, que es Marcos Et on va voir, c'est dans Marc 8:35 8, 36 y Juan et Jean 12:25. 12, 26. Alors Marc 8, 35. Marco 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Donc Marc 8, verset 35 nous dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Y Juan 12:25 Et Jean 12, 25 dit, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jean 12, 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Me llamó la atención porque algo que me recalcaba Dios Et quelque chose que m'a surligné Dieu, es que el comienzo de los dos versículos, uno comienza porque el que quiera salvar su vida y otro el que ama su vida, et le premier verset qu'on a lu commence par celui qui voudra sauver sa vie, et le deuxième par celui qui aime sa vie. la perderá. En fait, va la perdre. ¿Cuántos aman su vida? Et combien d'entre vous aimez votre vie? Yo creo que todos amamos vivir, todos queremos vivir, Je crois que chacun d'entre nous, on aime vivre, on a envie de vivre, pero hay que saber vivir. mais on doit apprendre à vivre. Después dice, y el que aborrece su vida Et ensuite, c'est écrit, en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso dice Juan. Y Marcos dice, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. et dans Jean, c'est écrit, celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et dans Marc 8, 35, on lit, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amigos, creo que dar la vida por Jesús vale la pena y lo vale todo. Chers amis, je crois que donner notre vie pour Jésus, ça vaut le coup et ça a un grand prix. Como dice Juan 25, al final dice, para vida eterna la guardará su vida. Comme on le lit dans Jean 12, 25, celui qui conservera, Entonces lo que primero necesitamos hacer es celui qui, aborrecer nuestra non, vida celui qui déteste sa vie, la conservera.
para poderla guardar para vida eterna. Donc en fait, il nous demande de détester notre vie afin de la garder pour la vie éternelle. Y la vida eterna la podemos conseguir hoy, Et en fait, la vie éternelle, on peut l'avoir aujourd'hui. porque solo Dios tiene palabras de vida eterna. Parce que c'est seulement Dieu qui a des paroles de vie éternelle. Solo Dios tiene esas palabras que trascienden el tiempo Seulement Dieu a ces paroles qui ne changent pas au fur et à mesure du temps. Hoy todo lo que vemos va a tener un fin, tiene una fecha límite. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, nous voyons, a une date de péremption. Solo menciono la cita bíblica, pero Mateo 24:35 Dans Matthieu 24, 35, nos dice que todo va a pasar, la tierra va a pasar, todo lo que vemos va a pasar, todo lo que nuestros ojos hoy pueden ver c'est écrit qu'en fait que tout va passer, la terre va passer, tout ce que nos yeux voient va passer. va a terminar. Et que tout va se terminer un jour. El dolor que puedas sentir hoy por la pérdida de alguien, La douleur qu'on peut sentir pour la perte de quelqu'un, la tristeza que puedas sentir en tu corazón, la tristesse qu'on peut avoir dans notre cœur, todo eso va a pasar. tout ça va aussi passer. Todo eso tiene una fecha límite, Tout ça, ça a une date de fin. pero la palabra de Dios es eterna. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Su palabra trasciende el tiempo, no sabemos cuándo empezó, pero empezó un día y tiene un fin que va a ser glorioso. Et en fait, sa parole, elle dure au fur et à mesure du temps. Et on ne sait pas quand elle a commencé. Va a Et ser elle va glor- s'accomplir un jour. Va a ser glorioso para nosotros porque va a terminar con todo ese dolor, tristeza que podemos sentir hoy, pero trasciende la eternidad. Es Et en fait, eterna su palabra. c'est glorieux pour nous parce que lorsque sa parole va s'accomplir, ce sera la fin de la douleur, ce sera la fin de la tristesse, la fin de beaucoup de choses pour nous. Et en fait, sa parole, elle va continuer dans l'éternité. Entonces todas esas emociones, sentimientos, vivencias que tenemos día a día tienen un fin, pero hay un manual importante que es la palabra de Dios. Donc tous ces sentiments, ces douleurs, ces choses que nous pouvons avoir en nous, ça a une fin. Et en fait, on a un manuel dans la parole de Dieu. Y es algo que yo quiero testificar hoy con mi vida, Et c'est quelque chose c'est quelque chose dont j'aimerais témoigner aujourd'hui avec ma vie. que vivir una vida escuchando la voz de Dios Que vivre une vie en écoutant la voix de Dieu, lo vale todo. ça vaut le coup. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que Dans te Jean conozcan a ti, Dans Jean 17, 13, c'est écrit que c'est ça la vie éternelle, qu'on puisse te connaître toi, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. le seul Dieu véritable, Jésus-Christ, celui que toi tu as envoyé. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Donc Christ, c'est l'auteur, mais aussi celui qui consume notre foi. Y conocerlo a Él es la vida eterna. Et en fait, le connaître lui, c'est ça la vie éternelle. Me voy a ser un poco vulnerable con ustedes. Alors je vais être un peu vulnérable avec vous ce matin. En mi vida he pasado muchas circunstancias muy difíciles. Dans ma vie, j'ai traversé des circonstances difficiles. Creo que en mi vida y en la vida de mi familia el año 2019 fue un año muy duro. Dans ma famille et dans la mienne, l'année 2019 a été une année très difficile. Secuestraron a mi hermana. Yo vivo en México, es un país muy peligroso en Donc- cuanto a la delincuencia. Donc moi, en fait, je vis au Mexique et c'est un pays qui est très dangereux au niveau de la délinquance. Y ese año secuestraron a mi hermana Et en fait, cette année-là, en 2019, on a séquestré ma sœur. y no me gusta hablar mucho de eso, pero fue un muy mal momento. J'aime pas trop parler de ça, mais c'était un très mauvais moment. Pasaron muchas cosas muy difíciles en mi casa, Il y a eu des choses très très difficiles à la maison. pero algo que me sostuvo fue la palabra de Dios. Et la chose qui m'a vraiment soutenue pendant ces temps, c'était la parole de Dieu. Recuerdo estar en la casa de un amigo jugando y recibir la noticia de mi hermana. Et en fait, je me rappelle être chez un ami en train de jouer et de recevoir ce message où on me disait ce qui arrivait avec ma sœur. Y recuerdo que sentí como que me caía un balde de agua helada en todo mi cuerpo. Et en fait, j'ai senti comme si on me versait un seau d'eau gelé sur tout le corps. Solo podía llorar y llorar y llorar Et en fait, je pouvais faire que pleurer, pleurer y clamar a Dios. et crier à Dieu. Y Dios respondió. Et Dieu a répondu. Dios respondió. Gloria a Dios, pudimos encontrar a mi hermana. Et merci Seigneur, on a pu trouver ma sœur. No fue
no lo encontramos en el mejor estado que pudiéramos On haberlo l'a hecho. pas trouvée dans le meilleur des états, Pero gracias a Dios con vida mais elle était vivante y bien, et elle allait bien. dentro de lo que cabe bien. En tout cas, bien dans les circonstances. Ha sido un proceso muy largo Et ça a été un processus très long de restauración, de restauration. pero si algo les puedo decir Mais moi, je peux vous dire, es que la palabra de Dios c'est que la parole de Dieu, lo vale todo. ça a aucun prix. Enfin, ça, on peut la comparer à rien. Y todos tenemos acceso a escuchar la voz de Dios. Et nous avons tous accès au fait d'écouter la voix de Dieu. Como dije en un principio, todo tiene un fin, Comme j'ai dit au début, tout a une fin, pero la palabra de Dios es eterna. mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Y creo que tener la perspectiva eterna de las cosas Et je crois qu'avoir vraiment cette perspective éternelle des choses, cambia todo. ça change vraiment tout. Porque en mi familia pudimos habernos entristecido, Parce qu'avec ma famille, on aurait pu vraiment être triste, pudimos haber negado nuestra fe, on aurait pu renier notre foi, pudimos haber hecho muchas cosas on aurait pu faire beaucoup de choses que nos hubieran dañado, qui nous auraient fait du mal, pero decidimos tomar la mejor parte, mais en fait, on a décidé de prendre la meilleure part, que es tomar la palabra de Dios qui est de nous saisir de la parole de Dieu y creer que es eterna, et croire qu'elle est éternelle, que hay un propósito eterno qu'il y a un but éternel y que Él es fiel et que lui, il est y fidèle que Él va a traer justicia. et que lui va amener de la justice. Amén. Amen. Así que todos tenemos acceso a escuchar la voz de Dios. Alors nous avons tous cet accès afin d'écouter la voix de Dieu. Algo que durante este año aprendimos en misión Et quelque chose qu'on a appris tout au long de cette année d'école à Mission y que personalmente transformó mi vida et qui personnellement a transformé ma vie, es de que tengo oídos que lo pueden escuchar. c'est en fait le fait de réaliser que j'ai des oreilles qui peuvent l'entendre. Y así como yo los tengo, Et de la même manière que moi j'ai ces oreilles-là, créanme que en mi pasado había sido una persona muy dura en cuanto a eso et sachez que dans mon passé j'ai été une personne qui a été très dure par rapport à ça. y yo creo que si yo lo puedo escuchar, yo creo que todos lo Et podemos je crois escuchar. que franchement si moi je peux l'entendre, tout le monde peut l'entendre. Todos somos hijos de Dios. Nous sommes tous des fils de Dieu. No hay nada que tú puedas hacer para ganar su amor Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour gagner son amour. y no hay nada que tú no puedas hacer para perder su amor. Et il n'y a rien que tu ne puisses faire pour perdre son amour. Su amor es constante, su amor siempre permanece. Son amour, il est constant et il dure toujours. Y él lo que busca es de que honremos su amor Et en fait, lui, ce qu'il désire, c'est que nous honorions son amour y que podamos responder a su amor. et que nous puissions répondre à son amour. Su amor es eterno, su amor lo llena todo Son amour, il est éternel, son amour, il remplit tout y su amor lo cambia todo. et son amour change tout. Así que esa es la invitación que creo que Dios tiene hoy, a que podamos escuchar su voz Et ça, c'est l'invitation que Dieu a pour nous de pouvoir écouter sa voix. y que si hay mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón de que yo no puedo escucharlo, Et s'il y a des mensonges dans notre vie, dans notre cœur, qui nous disent que moi, je ne peux pas l'écouter, esas mentiras son mentiras. et en fait, il faut comprendre que ces mensonges, c'est des mensonges. Todos tenemos acceso al Padre. Nous avons tous accès au Père. Aún yo no soy papá, Et moi, je ne suis pas encore papa, pero yo creo que los que son padres lo pueden entender. mais je crois que ceux qui sont parents, ils peuvent le comprendre. Y esto fue lo que yo entendí en este año. Et moi, c'est ce que j'ai compris cette année. Un papá, por ejemplo, yo veo al pastor Pascal que tiene 4 hijas Par exemple, un papa, moi je vois le pasteur Pascal, il a 4 filles. y algo que hacemos en México es como una pregunta muy como traviesa, como Et il y a une question qu'on pose au Mexique qui est une question un peu rigolote. y les preguntamos, ¿quién de tus hijos es el preferido? Et on demande aux parents, lequel de tes enfants c'est ton préféré? Y los papás lo que hacen es siempre se ríen Et les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils rigolent y dicen, no tengo ningún et preferido. qu'ils disent, non, moi j'ai pas de préféré. Yo amo a todos por igual. Moi, je les aime tous de la même manière. Entonces, eso me enseñó mucho, Et ça m'a beaucoup appris. porque a veces creemos Parce que parfois, on croit que tengo que hacer algo para ganar su amor. que je dois faire quelque chose pour gagner son amour. Y no es así, ya tenemos su amor. Et en fait, c'est pas comme ça, on a déjà son amour. Entonces, si nosotros somos malos Alors, si nous faisons des choses qui sont pas bien, y sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios? et qu'en fait on arrive à faire le bien, combien plus forte raison Dieu peut faire ça. Dios te ama. Dieu t'aime.
Dios te ama Dieu t'aime y te ama mucho. et il t'aime beaucoup. Y yo honro que estés aquí hoy, Et moi, je veux honorer ta présence aujourd'hui disponiendo tu corazón a escuchar su palabra, en mettant ton cœur à disposition pour écouter sa parole, que es eterna, qui est éternelle, que permanece qui dure y que es para siempre. et qui sera là pour toujours. Te va a cambiar la vida. Il va changer ta vie. En el momento que tú decidas Au moment où tu décides rendirte a ella por completo, t'abandonner à lui totalement, te va a apoyar en los buenos, en los malos momentos. il va être avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Siempre va a estar contigo. Il va toujours être avec toi. Y esa promesa es la promesa más increíble que Dios nos pudo haber hecho de estar con nosotros. Et ça, c'est la promesse la plus incroyable que Dieu ait pu nous faire d'être avec nous. A veces siento que perdemos conciencia de eso porque Parfois, je sens qu'on perd cette conscience de cette vérité lo escuchamos constantemente parce qu'on l'entend constamment. dentro de la iglesia, que Dios está con nosotros, En fait, on entend constamment à l'église que Dieu est avec nous, que Dios nos ama. que Dieu nous aime. Parece algo tan cotidiano de escuchar, Ça ressemble quelque chose tellement quotidien d'entendre ça. pero cuando nos hacemos conscientes de eso Mais lorsqu'on devient conscient de cela y decidimos acceder a eso, et que nous décidons d'accéder à cela, nuestra vida cambia. notre vie change. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 6 ans. Mi mamá siempre nos enseñó a buscar a Dios como un padre, Et ma mère nous a toujours appris à chercher Dieu comme un père. y creo que eso es algo que salvó mi vida. Et je crois que c'est quelque chose qui a sauvé ma vie. Recuerdo salir de la escuela Et je me rappelle sortir de l'école y sentir una soledad muy grande dentro de mí. et sentir vraiment une solitude grande en moi. Recuerdo entrar en mi habitación Et je me rappelle aller dans ma chambre y solo decirle a Dios, necesito un abrazo tuyo. et seulement dire à Dieu, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Yo recuerdo esos días con muchas lágrimas y gozo en mi corazón porque recibía su abrazo Et moi, je me rappelle de ces jours-là avec Que beaucoup de llenaba- joie parce que je recevais le fait qu'il me prenne dans ses bras que llenaba toda mi alma y todo mi corazón. et ça remplissait vraiment toute mon âme et tout mon cœur. Y me confirmaba que era su hijo. Et il me confirmait que j'étais son fils. Y yo siento que es lo que Dios quiere hacer hoy. Et moi, je crois que c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Que puedan recibir un abrazo del Padre, Que tu puisses recevoir que tu puisses sentir que le Père te prend dans ses bras. que puedan recibir la confirmación de que Él está con ustedes, Que tu puisses avoir cette confirmation qu'il est avec toi, que no los va a dejar qu'il ne te laissera pas y que los está acompañando constantemente. et qu'il t'accompagne constamment. Él nos dejó la promesa del Espíritu Santo. Il nous a laissé la promesse du Saint-Esprit. Me imaginé esto. Imagínense caminar con Jesús. Et moi, j'imagine ça. Imaginez, vous marchez avec Jésus. Jesús. Jésus. Verlo sanar a la gente, Vous voyez Jésus guérir des gens. verlo abrazar a la gente, verlo amar a la gente, Le voir prendre les gens dans ses bras, le voir aimer les gens, escuchar sus palabras écouter ses paroles y sentir que nuestro interior se estremece. et sentir notre être se réjouir. Imagínense lo glorioso que la gente vivió en ese tiempo. Imaginez les temps glorieux que les gens ont pu vivre. Que sus ce moment-là. discípulos tenían acceso constante a su voz, a preguntarle cosas y recibir respuestas eternas. Que les disciples ont pu avoir accès à sa voix, poser des questions et avoir des réponses éternelles. Y sentir como todo dentro de su interior cambiaba y pasaba algo en su mente y en su corazón que eran transformados constantemente. Et sentir que quelque chose se passe dans notre corps et qui nous transforme. Y en el momento más cumbre de todo, Et au meilleur moment, Jesús les dice, Jésus leur dit, les conviene c'est mieux pour vous que yo me vaya, que je parte, pero no los voy a dejar solos. mais je ne vous laisserai pas seul. A ver, quiero hacer conciencia de esto. Alors j'aimerais juste qu'on fasse pause là-dessus. Jesús está aquí, Donc Jésus, il est là, al lado de mí, à côté de moi, conmigo, avec moi. y me está diciendo, te conviene que yo me vaya. Et il me dit, il vaut mieux pour toi que je parte. ¿Cómo así? Mais comment? Yo quiero que te quedes todo el Mais tiempo moi, j'ai conmigo. envie que tu restes pour toujours à côté de moi. Yo creo que los discípulos le pudieron haber dicho eso, Et Señor. je crois que les disciples ont dû lui dire ça, mais je veux que tu restes là. Desde que tú estás en la tierra, las cosas son diferentes. Depuis que tu es sur terre, tout est différent.
He visto salir demonios, he visto sanar enfermos. On a vu des gens libérés de démons, on a vu des gens être guéris. ¿Cómo me puedes decir que Comment me est-ce que tu peux me conviene dire que te vayas? qu'il vaut mieux pour nous que tu partes? Nos dejó el Espíritu Santo. Et en fait, il nous a envoyé le Saint-Esprit. No nos dejó solos. Il ne nous a pas laissés seuls. El Espíritu Santo Le Saint-Esprit fue quien sostuvo a Jesús est celui qui a soutenu Jésus y es la promesa más grande que podemos tener. et c'est la promesse la plus grande que nous pouvons avoir. El Espíritu Santo está contigo, Le Saint-Esprit est avec toi, está en ti il est en toi y Él quiere guiar tu vida et il veut guider ta vie para que lo puedas conocer a Él pour que tu puisses le connaître y para que puedas caminar como Jesús caminó. et que tu puisses marcher comme Jésus a marché. Vale la pena. Ça vaut le coup. Créanme, vale la pena. Croyez-moi, ça vaut le coup. Mucho tiempo de mi vida quise darme al dinero, Pendant une saison de ma vie, j'ai voulu mettre l'accent sur l'argent. quise darme a placeres de este mundo, J'ai voulu avoir des plaisirs de ce monde, pero no he encontrado un placer más grande que Jesús. mais j'ai trouvé aucun plaisir supérieur à Jésus. Él es eterno. Lui, il est éternel. Vale la pena perder la vida Ça vaut le coup de perdre la vie por ganarlo a Él. pour le gagner lui. Hay una frase que comúnmente escuchamos Il y a une phrase durante este año. qu'on a entendue tout au long de cette année à l'école, Es que nosotros sabemos lo que queremos, c'est que nous savons ce que nous voulons, pero Dios sabe lo que necesitamos. mais Dieu sait ce que nous avons besoin. Y me puse a pensar en esta frase. Et j'ai commencé à penser à cette phrase. Y decía, Señor, yo sé lo que quiero. Et c'est vrai, je sais ce que je veux. Por ejemplo, Par exemple, ayer hier, fuimos a jugar fútbol on est parti jouer au foot con los chicos de la iglesia. avec des garçons de l'église. Ahora entiendo por qué Francia es top en el fútbol. Maintenant, je comprends pourquoi la France, elle est au top niveau. Son muy buenos. Vous êtes très bons. Terminé muy mal. J'ai pas très bien joué. También entiendo por qué México no es bueno en el Maintenant, j'ai fútbol. compris pourquoi le Mexique, on n'est pas les meilleurs. Y yo quería jugar fútbol. Et moi, je voulais jouer au foot. Pero lo que trato de decirles es de que uno sabe lo que quiere. Yo después de jugar fútbol tenía hambre. Et après, moi, je voulais jouer au foot. Et après avoir joué au foot, j'avais faim. Entonces, ¿qué quiero comer? Alors, qu'est-ce que je veux manger? Ahora, ¿qué voy a comer? Alors, qu'est-ce que je vais manger? Puedo comer algo súper grasoso Je peux manger quelque chose de très gras que me va a hacer daño, qui va me faire du mal. o puedo comer algo que me nutra, Ou je peux manger quelque chose qui me nourrit, que le dé energía a mi cuerpo qui va donner de l'énergie à mon corps y que me haga bien. et qui va me faire du bien. Ahora, hay muchas veces en nuestra vida Il y a beaucoup de fois dans notre vie que nosotros sabemos lo que queremos, que nous savons ce que nous voulons. muchas veces queremos complacer vacíos en nuestro Et interior, beaucoup de fois, on veut remplir des vides dans notre cœur creyendo que nosotros ya sabemos lo que en necesitamos, pensant que nous savons ce dont nous avons besoin. pero solo Dios sabe efectivamente lo que necesitamos. Mais en fait, le seul qui sait réellement ce dont nous avons besoin, No, c'est siem- Dieu. no siempre lo que queremos En fait, ce que nous voulons es lo que necesitamos. n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Por eso es necesario siempre estar conectados con Dios C'est pour ça que c'est important de toujours être connecté à Dieu, para ser saciados de lo que realmente necesitamos. pour être rassasié de ce dont nous avons vraiment et réellement besoin. Yo estoy seguro que si le preguntamos a las pequeñitas que están aquí, Et je suis sûre que si on demande aux petites filles qui sont là, ¿qué prefieren comer? qu'est-ce que vous préférez manger? ¿Unos chocolates, unos dulces muy ricos? Des chocolats et des bonbons, ¿Un croissant? un croissant, ¿O verduras? ou des légumes Con pollo avec du poulet y un poquito de sal. et un petit peu de sel. Yo creo que ellas van a decir que quieren un croissant, Je pense qu'elles vont choisir tout de suite le croissant, dulces, les bonbons. pero si le preguntamos a sus papás, Mais si on demande à leurs parents, ¿ustedes qué creen que les van a dar? quelle va être la réponse? ¿Qué es lo que les va a hacer bien a ellas Qu'est-ce qui va leur faire du bien en su desarrollo? dans leur développement? Pollo y verduras. Le poulet et les légumes. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Et en fait, c'est ça qui se passe dans nos vies. Muchas veces nosotros decimos, uy, yo quiero un pan con chocolate, Il y a beaucoup de fois dans notre vie où on dit « Ah, moi, je veux un pain au chocolat.
o chocolatín, no sé ou cómo. chocolatine. Pero Dios nos dice, no, 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 no. Mais Dieu nous dit non, non, non. ¿Tú crees que eso es lo que necesitas? Tu penses que c'est ce dont tu as besoin, Pero ven, acércate, yo te voy a decir lo que realmente mais viens, necesitas. approche-toi de moi et moi je vais te dire ce dont tu as vraiment besoin. Recuerda que mi perspectiva de las cosas es eterna. Et il peut nous dire, rappelle-toi que les perspectives, enfin ce que moi je peux voir, c'est l'éternité. Tu perspectiva es limitada. Notre perspective à nous, notre vision, elle est limitée. Por eso, confiar en la voz de Dios C'est pour ça que nous devons faire confiance à la voix de Dieu. es entregar nuestra vida Et en fait, c'est lui donner nos vies para ganar la vida. pour gagner la vie. Y la vida es Él. Et la vie éternelle. Por eso comenzaba con estos dos versículos C'est pour ça que je commençais avec ces 2 versets, de aborrecer nuestra vida. de vraiment détester notre vie. Durante este año Et tout au long de cette année, ha sido difícil. ça a été très dur, Yo tenía un buen trabajo en México. parce que moi j'avais un très bon travail au Mexique. Me estaban dando mucho aumento, mucho crecimiento. Et en fait, j'étais en train d'évoluer, j'avais des augmentations. Pero decidí aborrecer mi vida Mais j'ai décidé mettre de côté et détester cette vie para responder a lo que Dios me estaba diciendo que era necesario pour para mi vida. répondre à ce que Dieu me disait que j'avais besoin pour ma vie maintenant. No fue fácil Et ça n'a vraiment pas été facile. dejar mi país, Laisser mon pays, dejar a mi familia. laisser ma famille. Llevo un año sin ver a mi mamá y a mi hermana. Ça fait 1 an que je vois pas ma maman et ma sœur. A mi hermano tenía prácticamente lo mismo, Et mon frère, ça faisait presque 1 an que je l'avais pas vu. sin trabajo, Et j'ai pas de travail, con dinero que veo que cada vez se va agotando más. avec l'argent qui diminue de plus en plus. Pero he visto el respaldo de Dios. Mais j'ai vu que Dieu était derrière moi. Y eso es lo glorioso. Cuando obedecemos a Dios, Et en fait, c'est ça qui est glorieux, c'est lorsque nous obéissons à Dieu. hay un respaldo de Él. En fait, il y a la main de Dieu qui est derrière nous. Entonces, ¿qué decisiones tienes que tomar hoy? Alors, quelles sont les décisions que tu dois prendre aujourd'hui Pero desde una perspectiva eterna. qui vont t'amener à avoir une perspective éternelle? Algo que Dios me habló mucho para este tiempo Et quelque chose que Dieu m'a dit pour cette saison está en Juan 6. se trouve dans Jean 6. Y les quiero contar lo que sucedió ahí. Et moi, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé là. Jesús se encuentra con una multitud de gente que lo seguía. Et Jésus, en fait, se retrouve avec une multitude de gens qui le suivent. Y Jesús ve la necesidad que tienen las personas de comer. Et Jésus voit le besoin qu'ont les gens de manger. Ils ont Pero faim. solo había unos pocos peces y unos pocos panes. Et en fait, il y avait très peu de poissons et très peu de pain. Y Dios, sabemos creo que esta historia donde Dios los reúne en grupos y Et en fait, on empieza a voit dans cette multiplicar. histoire que Dieu les réunit par petits groupes Multiplica los panes y los peces. et il multiplie les pains et les poissons. Y algo que me llama la atención es de que Dios les da hasta que se saciaron. Et en fait, ce qui m'a vraiment touché dans cette histoire, c'est que Dieu leur donne à manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Aquí hacemos un paréntesis, Dios siempre te va a saciar. Et ici, je veux faire une petite parenthèse, c'est que Dieu va toujours te rassasier. Cada vez que tú te acerques a Él, À chaque fois que tu t'approches de lui, Él va a saciar todo en ti. il va rassasier tout de toi. Va a saciar tu alma, Il va rassasier ton âme, va a saciar tu corazón, il va rassasier ton cœur, va a saciar tu espíritu. il va rassasier ton esprit. Y te prometo Et moi, je peux te promettre que no va a ser ni por poquito comparado a lo que el mundo te puede dar. que ça ne va être même pas un tout petit peu comparable avec ce que le monde peut nous donner. Después de que pasa esto y multiplica todo esto, la gente se asombra de ese milagro increíble. Après que donc cette multiplication des pains et des poissons arrive, les gens ils sont surpris de ce qu'ils voient. Y dice la palabra que lo querían hacer rey, pero que no era el momento ni las formas, obviamente. Et la parole nous dit qu'en fait, ils voulaient faire de Jésus un roi, mais que c'était pas le moment ni la manière. Así que el Señor sabía lo que el Padre le había dicho de él Et en fait, Jésus savait ce que le Père lui avait dit, y él se aparta et donc il s'éloigne solo seul, y la gente comienza a buscarlo. et les gens commencent à le chercher. Estaban en Galilea Ils étaient en Galilée, y Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Capernaum de noche. et Jésus dit à ses disciples, nous allons aller à Capernaum, mais de nuit. Comienza Jesús, ahí es cuando empieza a caminar sobre las aguas Et en fait, c'est là que Jésus marche sur l'eau, y comienza a predicar en Capernaum. et qu'ils arrivent à Capernaum et qu'ils prêchent. Y la gente que se quedó en Galilea comienza a preguntarse, ¿dónde está Jesús? Et ¿Dónde les está gens qui Jesús?" sont en Galilée commencent à se poser la question, mais il est où Jésus? Il est parti où Jésus?
pasan todos a Capernaum, Donc ils vont tous à Capernaum, lo encuentran ils le trouvent y les empieza a decir, Señor, ¿dónde estabas? et ils commencent à lui dire, mais tu étais où? ¿Cómo fue que llegaste acá? Comment tu es arrivé ici? Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Et la réponse de Jésus est surprenante. Y les dice, ustedes me siguen porque les di pan y se saciaron. Et en fait, il leur dit, vous me suivez parce que je vous ai donné du pain et que vous avez été rassasiés. Pero yo les digo que no busquen ese pan, sino que busquen el pan de vida eterna. Et moi, je vous dis, ne cherchez pas ce pain-là, mais cherchez le pain de la vie éternelle. Más adelante les dice, porque yo puedo saciar toda su hambre Et plus loin dans la Bible, il va dire, parce que moi, je peux rassasier toute votre faim y toda su sed. et toute ta soif. Yo soy el pan que los va a saciar y yo soy el agua que los va a saciar. Je suis le pain qui va vous rassasier et je suis l'eau qui va vous hydrater, vous rassasier. Y cuando empieza a hablar Jesús sobre esto de que Él es el que va a saciar todo en ellos, Et quand Jésus commence à parler et à dire qu'il est celui qui va les rassasier, la gente cae en un shock les gens sont un peu sous le choc de no entender lo que estaba diciendo. parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire. Y sucede algo que me entristeció mucho al leerlo. Et il arrive quelque chose qui m'a un peu surpris quand je l'ai lu. Así que vamos a Juan 6, Donc on va aller lire dans Jean 6, versículo 66 versets 66 al 69. au 69. Lo voy a leer en español. Ya. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quieres que lo lea? Perdón, el 66. Donc verset 66, Jean 6, 66. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Cuando leí esto, mi corazón se conmovió tanto, Et en fait, quand j'ai lu ça, dans mon cœur, j'ai été touchée. porque Jesús había saciado a gente. Parce que Jésus avait rassasié des personnes. Jesús no tiene problema con saciar lo pasajero que todo ser humano anhela y necesita. Et Jésus n'a pas de problème à rassasier les choses passagères que tout être humain a besoin. Ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. En fait, ils n'ont pas compris ce que Jésus leur disait là. Era muy cómodo cuando Jesús les daba el pan físico. Me imagino en este tiempo sería como la ropa, el trabajo, la salud. Et en fait, c'était facile pour eux parce que Jésus leur donnait du pain, leur donnait à manger, il les rassasiait. Et on peut comparer ça aujourd'hui à notre nourriture, à nos habits, à un travail. Pero no entendieron Mais ils n'ont de pas qué se compris trataba realmente. de quoi il s'agissait en réalité. Se trata de cambiar nuestro interior, Il s'agit de changer quelque chose à l'intérieur de nous, de alimentarnos de lo eterno. de nous alimenter avec des choses éternelles. Y muchos dejaron de seguir a Jesús. Et beaucoup ont arrêté de suivre Jésus. Entonces, cuando ve Jesús que mucha gente se va, Et quand Jésus voit que beaucoup de gens partent, voltea y le dice a sus discípulos, il se tourne vers ses disciples, ses versículo 12 disciples, versículo verset 67, 67. dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también ustedes, vosotros? O sea, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Me Et van il a leur dejar dit- de seguir? Et il leur dit au verset 67, Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Est-ce que vous ne voulez pas aussi vous me quitter, comme font les autres ?» Cuando leí esto, Et quand j'ai lu ce passage, sentí que Dios me estaba haciendo una pregunta, je sentais que Dieu était en train de me poser une question. esta misma pregunta. Cette même question, en fait. ¿Me vas a dejar? Est-ce que toi aussi, tu vas me laisser? Si Dios hoy les preguntara, ¿me quieres seguir o me vas a dejar? Si aujourd'hui, Dieu vous pose cette question, tu vas me laisser ou tu vas me suivre? ¿Qué responderían? Qu'est-ce que tu répondrais? Y la respuesta que dio Pedro es sorprendente. Et la réponse qu'a donnée Pierre est surprenante. ¿A quién iremos? Versículo 68. Le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Seigneur, à qui irions-nous? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu as les paroles de la vie éternelle. Meditando en este versículo, Et alors que je méditais sur ce passage, y decía, Señor, j'ai dit, Seigneur, solo tú tienes palabras de vida eterna. il n'y a que toi qui as des paroles de vie éternelle. Vivir la vida eterna Vivre la vie éternelle, es vivir a Cristo c'est vivre avec Christ y vale la pena. et ça vaut le coup. Lo vale todo.
ça vaut plus que toute autre chose. Vale la pena darlo todo por Él. Ça vaut le coup de vraiment tout donner pour lui. Renunciar a cualquier deseo personal, Renoncer à des désirs personnels, a cualquier deseo egoísta, à des désirs égoïstes, donde nosotros nos ponemos en el centro. où nous, en fait, on se met au centre. Es momento de Sí. poner a Jesús en el centro. En fait, c'est le moment de mettre Jésus au centre. No sé si el hermano del teclado me pueda... Tu peux nous bien, David, là. Creo que es momento de eso, de Et je crois que c'est vraiment le moment pour décider. dejar de saciarnos a nosotros mismos De laisser de nous rassasier nous-mêmes, bajo nuestro entendimiento, sous notre compréhension, bajo nuestro raciocinio, sous ce que nous, on comprend, y dejar que Él sea quien guíe nuestra vida. et laisser que lui puisse venir remplir notre vie. Tenemos la promesa más increíble de todas, On a la promesse la plus incroyable de toutes, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. que le Saint-Esprit va toujours être avec nous. No nos va a dejar solos nunca. Il ne va pas nous laisser seuls. Y todo el dolor que puedan sentir Et toute la douleur qu'on peut sentir, va a tener fecha de vencimiento. il y aura une fin. Elle aura une fin. Y entonces vamos a ver al Rey regresar Et alors on va voir le roi revenir y vamos a ser transformados et on va être transformé. y vamos a estar junto con Él con un cuerpo Et on glorificado, va être près de lui avec un corps glorifié. un cuerpo que no se enferma, Un corps qui ne tombe pas malade. un cuerpo sano, Un corps sain. un cuerpo que lo va a poder contemplar. Un corps qui va pouvoir le contempler. Yo siento, estuve orando por este tiempo y siento que hay como dolor. Et moi, je sens comme de la douleur. No sé si hay alguien aquí que siente dolor en su Je corazón. ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ressent de la douleur dans son cœur. Y siento que ese dolor ha endurecido el corazón. Et je sens que cette douleur, elle a durci votre cœur. Pero hoy Dios se está acercando tiernamente Mais Dieu s'approche de toi aujourd'hui d'une manière douce. y lo siento como se está como postrando y poniendo su mano de esta forma. Et je le vois qu'il est en train de s'agenouiller devant toi et qu'il met ses mains comme ça. El Señor está haciendo esto Et le Seigneur, il est en train de faire ça. y está diciendo, dame eso que te duele. Et il est en train de te dire, donne-moi ce qui te fait Y lo souffrir. único que tenemos que hacer La seule chose que nous devons faire, es quebrantarnos, c'est nous briser. porque Él habita en el quebrantado. Parce qu'il y a la vie dans une personne brisée. Él habita con el humilde de corazón. Il vit avec celui qui est humble de cœur. No te endurezcas. Ne sois pas endurci. Tu diseño no es el dolor. Ton dessein n'est pas de souffrir. Tu diseño no es el sufrimiento. Ta vie n'est pas la souffrance. Tu diseño es vivir en plenitud. Mais la vie à laquelle te destine Dieu, c'est de vivre avec la plénitude. Tu diseño es vivir en sanidad en tu interior. C'est vivre avec une guérison à l'intérieur. Así que me gustaría si nos podemos poner de pie Alors j'aimerais qu'on puisse se mettre debout. y cierra tus ojos Ferme tes yeux y comienza a hablar con Jesús. et commence à parler avec Jésus. Él te está escuchando, Él está atento. Il est en train de t'écouter, Yo lo il est veo. attentif. Yo lo veo con su mano estirada, diciendo, dame eso. Et je le vois avec sa main Eso que te, tendue vers toi. Donne-moi eso que te preocupa, ce qui te préoccupe, eso que te duele, ce qui te fait du mal, eso que te ha lastimado por años. ce qui t'a blessé pendant des années. Dámelo porque lo quiero transformar. Donne-le-moi parce que je veux le transformer. Dámelo porque lo quiero transformar. Donne-le-moi parce que je veux le transformer. Solo necesitas escuchar mis palabras Tu as seulement besoin d'écouter mes paroles y todo va a cambiar. et tout va changer. Vas a ser saciado, Tu vas être rassasié, vas a ser lleno, tu vas être rempli, vas a sentirte completo. tu vas te sentir entier. Espíritu Santo, Saint-Esprit, muévete en este lugar. viens en ce lieu. Muévete con libertad. Agis avec liberté. Muévete con sanidad. Agis avec des guérisons. Sanidad en la mente, Viens guérir nos pensées. sanidad en el alma Viens guérir notre âme. y sanidad en el cuerpo. Et viens guérir notre corps. Muévete, Espíritu Santo. Viens, Saint-Esprit, et agis parmi nous. ¿A dónde más iremos? Où irions-nous Si solo tú tienes palabras de vida eterna. si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Solo tú tienes palabras de vida eterna. C'est toi qui as les paroles de vie Tú éternelle. eres el único que puede saciarnos. Tu es celui qui peut nous rassasier.
Tú eres el único que nos va a llevar esa promesa gloriosa de Tu estar es un celui día delante de ti. qui va nous amener à cette promesse glorieuse d'un jour nous tenir devant toi. Tú eres nuestra mayor esperanza, Tu es notre Jesús. plus grand espoir. Tú eres nuestro aliento de vida. Tu es notre souffle de vie. Tú eres el único que puede saciar todo vacío en nuestro interior. Tu es celui qui peut remplir tout vide à Tu eres- l'intérieur de nous. Tú eres el único que puede saciarnos por completo. Tu es celui qui peut nous rassasier complètement. Tú eres el único, Jesús. Tu es le seul Jésus. Te reconocemos como el único. Nous te reconnaissons comme le seul. Entra, Padre. Entre, Entra profundo en mí. viens dans Vamos, les haz profondeurs esta oración de notre conmigo. être et fais cette Señor, prière avec moi. Seigneur, entra profundo en mí. viens en profondeur. Te doy las puertas abiertas de mi corazón. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Señor, todo lo que expongas Que tout ce que tu vas De mi- voir de mi corazón, tú lo vas a sanar. dans mon cœur, tu vas le guérir. Padre, te doy acceso a esas áreas en mi vida que Je- han sido difíciles. Je te donne accès à ces domaines dans ma vie qui ont été difficiles, A esos lugares, Señor, que he mantenido ocultos. à ces lieux, à ces domaines dans ma vie que j'ai maintenus cachés. Padre, alúmbralos con tu luz. Viens mettre la lumière. Yo sé que a ti no te asusta eso, Je Señor. sais que toi, tu n'as pas peur de cela. Tú quieres entrar porque quieres sanar. Tu veux venir parce que tu veux me guérir. No renuncio a la vergüenza, Señor. Je renonce à la honte. Renuncio a la vergüenza. Je renonce à la honte. Me acerco confiadamente a ti. Je m'approche avec confiance. Tú eres mi Padre. Tu es mon Père. Tú eres mi Padre. Tu es mon Père. Tú eres mi Padre. Tu es mon Père. Y no hay nada que pueda hacer para ganar tu amor y nada que no pueda hacer para Y- ganar tu amor. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour gagner ton amour. Et il n'y a Gracias. rien que je ne puisse faire pour le perdre. Gracias por amarme. Merci parce que tu m'aimes. Gracias por llenarme. Merci parce que tu me remplis. Gracias por no darte por vencido conmigo. Merci parce que tu ne t'avoues pas vaincu avec moi. Señor, entra profundo. Seigneur, viens en profondeur. Te pido que este año Je te demande que cette année, pueda ser un año ça puisse être une année de ir profundo contigo. d'aller en profondeur avec toi. Señor, Seigneur, abre mis ojos ouvre mes yeux para verte. pour te voir. Abre mis oídos para oírte. Ouvre mes yeux pour t'entendre. Te lo pido en esta hora. Je te le demande maintenant. Déjame verte en las circunstancias de la vida. Laisse-moi te voir dans les circonstances de la vie. Déjame verte en tu palabra. Laisse-moi te voir dans ta parole. Señor, ahora sé Maintenant, je sais que yo soy hijo que je suis fils y que tengo acceso a tu palabra. et que j'ai accès à ta parole. Yo puedo escuchar tu voz. Je veux écouter ta voix. Yo puedo escuchar tu Je voz. peux écouter ta voix. Yo no acepto ningún pensamiento Je n'accepte aucune pensée que me diga que estoy lejos de ti. qui me dise que je suis loin de toi. Yo estoy cerca de ti. Je suis près de toi. Yo soy un hijo tuyo Je suis un enfant y de tú toi. tienes a tus hijos cerca. Et toi, tes enfants, tu les tiens proches de toi. Gracias por tu paternidad. Merci pour ta paternité. Te abro mi corazón. Je t'ouvre mon cœur. Te abro mi mente. Je t'ouvre mes pensées. Gracias por lo que me vas a hablar este año. Merci pour ce que tu vas me Gracias. dire tout au long de cette année. Gracias porque va a haber versículos que van a saltar y me van a dejar con lágrimas porque van a llenar mi interior. Merci parce qu'il y a des versets que je vais voir comme jamais auparavant et qui vont toucher mon cœur. Yo veo a muchos de ustedes frente a la palabra Et je vois beaucoup d'entre vous face à la parole con de Dieu muchas lágrimas. avec des larmes. Los veo en la noche Je vous vois le soir con muchas lágrimas. avec beaucoup de larmes dans vos Porque yeux. su palabra va a ser su alimento. Parce que sa parole va être votre Porque su nourriture. palabra va a ser la que va a llenar todo. Parce que sa parole va être celle qui va Y tout va a haber un remplir. hambre Il y aura une faim que va a ser un hambre constante que los va a saciar y Et los va a saciar. et ça va être une faim qui va vous amener à être rassasié et rassasié et rassasié. Pero veo mucha hambre de Dios. Et je vois une faim de Dieu. Señor, gracias por lo que vas a hacer este año. Merci pour ce que tu vas faire cette année. Gracias por las mentes que vas a renovar. Señor. Merci pour toutes les pensées que tu vas Gracias renouveler. por los corazones que vas a sanar. Merci pour les cœurs que tu vas restaurer. Gracias por los milagros que vamos a ver este año. Merci Señor. pour les miracles que nous allons voir cette Gracias année. por esta iglesia, Jesús. Merci pour cette église. La bendecimos. Nous la bénissons. Padre, y desde México, desde Latinoamérica, oramos por ellos. Et depuis le Mexique, depuis l'Amérique du Sud, nous prions pour eux. Señor, yo te pido que les muestres cómo hay hermanos en Latinoamérica que están levantando sus brazos en oración. Seigneur, je veux que tu leur montres comment il y a des frères et sœurs en Amérique du Sud qui lèvent ses mains en leur direction. Levantamos sus brazos, Señor.
Los acompañamos. de comment ils lèvent nos bras, Seigneur. Ils nous accompagnent. No están solos. Vous n'êtes pas seuls. Te tienen a ti Ils t'ont toi y tienen al cuerpo que somos nosotros, et ils nuestros ont le hermanos, corps que nous sommes. que estamos dispuestos, Señor, Nous sommes disposés, Seigneur, a dejar la comodidad à para laisser notre confort levantarnos a clamar por ellos. pour nous lever et prier pour eux. Vamos a llegar hasta el fin, Señor. Nous allons arriver jusqu'au but. No somos de los que se apagan. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se fatiguer. No somos de los que te dejan. Nous ne sommes pas de ceux qui vont t'abandonner. Somos de los que permanecen. Nous sommes ceux qui vont rester. Somos de los que todo el tiempo queremos ser saciados de las palabras de vida eterna Nous sommes ceux qui veulent être rassasiés de toi en tout temps, que salen de tu boca. par tes paroles qui sortent de ta bouche. Gracias, Jesús, Merci Jésus por lo que vas a hacer en esta iglesia en pour el ce que tu as fait dans cette 2025. église. Gracias, Señor. Merci Jésus. Gracias, Jesús. Merci Seigneur. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Muchas gracias. Se quedó magnifique. Amen. Est-ce qu'ils peuvent tous venir? Venez Pueden tous. venir los cuatro. Si. On remercie Dieu pour cette parole d'Abdiel et pour ce qui a été semé aussi dans cette prière. Agradecemos a Dios por la palabra y por lo que ha sido sembrado a través de esta oración. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est qu'on puisse prier aussi pour eux. Lo pour que leur- quisiera es que podamos orar por ellos. Liam et Abdiel, ils vont continuer l'année prochaine l'école. Liam y Abdiel van a seguir el próximo año la escuela. Donc on va aussi vraiment que Dieu puisse continuer à les travailler, pour les préparer pour ce qu'il a prévu pour eux. Así que Dios pueda seguir preparándolos Mais aussi pour para lo que Él tiene para Esteban et ellos. Obed, Y para Esteban y que Dieu a aussi des choses préparées pour vous. Obed. Obed, para Esteban y Obed, lo que Dios ha preparado para ustedes. Et voilà, donc est-ce qu'on peut tous tendre les mains? Es que podemos extender las Et je vais manos. inviter Yves. Tu veux venir, s'il te plaît, pour prier? C'est notre ancien, notre doyen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Quelle joie, Seigneur Tout-Puissant, Qué de gozo, voir, Padre Santo, Seigneur, tous ces jeunes qui s'étaient levés de ver estos pour jóvenes apporter ta levantados parole, para étudier ta llevar parole, tu palabra, cette parole puissante, esta Seigneur palabra Tout-Puissant. poderosa. Je te loue et je te bénis, Seigneur, Te afin que alabo. tu continues à réjouir leur cœur, Seigneur Que sigas Tout-Puissant, à regocijándote en sus travers ta corazones parole, a través de à tu la palabra recherche de toi Que puedan dans leur buscarte vie, Seigneur Tout-Puissant. para sus Sois vidas. béni et sois loué, bendecimos. Seigneur. Et nous te prions aussi pour leur famille, Y te oramos por la sus famille de familias, chacun, la Seigneur familia de cada Tout-Puissant, uno de ellos, Padre. qu'ils puissent prendre soin de leur famille comme Que- tu l'as toujours fait, je crois, Que tú Seigneur puedas Tout-Puissant. cuidar de cada una de las familias como tú siempre lo has hecho. Et merci pour cette école Y gracias por esta escuela où ils apprennent, Seigneur. donde están aprendiendo, Ils sont instruits, Seigneur, donde están pour instruidos continuer à proclamer ta parole para dans ce seguir monde, proclamando Seigneur tu palabra Tout-Puissant. en este mundo. Seigneur, bénis-les puissamment, Seigneur Bendícelos de Tout-Puissant. manera poderosa. Et nous avons parlé de la parole. Y Et hemos cette hablado de la parole palabra que Jésus a dit à l'ennemi, y en la palabra le- que Jesús dijo, l'homme ne vivra pas de pain seulement, el hombre no solo va a vivir de pan, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. pero de toda palabra que sale de la boca del Señor. Et c'est là que je dirais qu'il a cloué la bouche de Satan parce que cette parole, elle est puissante. Y creo que ahí Et es donde aujourd'hui, clavó la elle est boca de puissante Satanás porque esta encore palabra pour es chacun de poderosa. nous, Seigneur Tout-Puissant. Y esa palabra es Que nous ne poderosa. pouvons pas vivre autre chose que ta parole Y no qui s'est queremos fait vivir chair otra cosa que tu et qui s'est palabra, venue jusqu'à que nous se hizo carne, que et qui vino hacia nous a nosotros. remplis de sa présence et de son amour. Y Merci que pour nos llenas de tu l'amour, presencia y tu Seigneur, amor. qui Gracias por tu est amor venu sur terre que vino et en la pour nous tierra réconcilier para avec toi. reconciliarnos contigo.
Sois loué, sois glorifié, Te Père. adoramos, sea Et bénis chacun, glorificado, Seigneur Señor, y bendice Tout-Puissant, a cada afin qu'ils ne uno. soient pas découragés, Que no sean, mais qu'ils continuent ce que combat no se jusqu'au bout. desalienten, que Comme sigan toi, hasta el Jésus, final. tu l'as fait. Como tú, Jesús, lo hiciste. Amen. Amén. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amén. Dios los bendiga mucho, que Dieu vous bénisse. Et on a Liam aussi ici, c'est notre Frenchie. Hein. Et Tenemos a Liam, que es nuestro Frenchie. transmets bien les salutations à l'église de Narbonne. Transmite nuestras salutaciones también a la iglesia de Narbonne. Ouais, Liam, je dois dire quand même, c'est le petit-fils de l'ancien président des Assemblées de Dieu. Donc c'est un grand mouvement d'église qui a plus de 700 églises dans toute la France. Donc je crois qu'il y a un héritage aussi sur sa vie et on veut proclamer que ça va continuer encore. Amen. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu vis. Allez, on t'aime. Et ben voilà, moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 encore, parce qu'on aura plein de bonnes choses dans le Seigneur. Amen. Ayez faim des soifs de Dieu et vous serez rassasiés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Profitez bien de la famille, des amis et je vous dis à la semaine prochaine.